Quelle est la différence entre une bonne et une mauvaise blague? C'est 5 ans dans les camps. C'est le genre de blague qui circulait pendant la période soviétique. Une façon de tenir le coup face à la répression et la censure. Rire, c'est pas qu'un réflexe. Ça peut aussi être une ressource, en temps de guerre par exemple, et aussi dans nos épreuves personnelles. Dans cet épisode, on va essayer de comprendre comment les humoristes se servent de leur malheur pour se tourner en dérision. Divorce. Dépression. Pourquoi les prêtres faisaient des blagues potaches à Pâques, mais aussi comment le rire marque le passage à l'âge adulte dans certaines cultures. On connaît tous le Bouddha rieur. Dans le bouddhisme zen, le rire et l'humour favorisent le lâcher-prise. Le rire, c'est tellement bon pour le corps et l'esprit. J'adore rire, qui n'aime pas rire? Qu'il séduit de nombreuses traditions religieuses. Pas le rire moqueur, mais le rire qui exprime la joie. Dans le soufisme, le courant mystique de l'islam, c'est même un fluide spirituel qui relie les humains entre eux. C'est pas pour rien que côté chrétien, François d'Assise avait pour devise « Ayez toujours le visage riant ». Il est raccord avec ce proverbe biblique « L'allégresse de l'homme prolonge la vie ». Il faudrait même se forcer à être heureux chaque jour pour chasser la tristesse et la dépression. Ça, c'était la prescription du rabbin hassidique Nahman de Breslev. Quelle que soit la tradition religieuse, à chaque fois l'objectif est le même. Prendre de la distance pour trouver du sens dans les tourments de l'existence. Vous connaissez le site Vie de merde ? Aujourd'hui, je me suis fait larguer. Demain, je commence mon nouveau boulot dans une agence d'organisation de mariage. Vie de merde. Le principe de cette page de plus d'1 million d'utilisateurs est simple. Raconter ses histoires de merde pour en rigoler. Rire de son malheur, ça permet de le mettre à distance. Et c'est pas les humoristes qui vous diront le contraire. Par exemple, le Lausannois Thomas Wiesel. Il évoque son diagnostic d'infertilité sur scène. Je me regardais de haut en bas dans la glace et j'étais là. Est-ce que c'est si grave si ce patrimoine génétique s'arrête là? Feu Guillaume Batz sur sa maladie. Attention, pas d'inquiétude, tout va très bien. Par contre, s'il y a une personne qui tousse ou qui éternue, vous pouvez me ramasser Joe Osselet. Ou encore Elena Nagapetian sur ses difficultés. Alors franchement, pour garder la ligne, c'est tellement simple. Divorce. Dépression. Et un peu de cocaïne. Le rire permet de ne pas se laisser atteindre par la souffrance. C'est même une façon de transformer ses traumatismes en source de plaisir. Ça, c'est Freud qui le dit. Pour lui, le rire est une porte d'entrée vers l'inconscient. C'est une forme individuelle de résilience qui peut aussi être collective. Un bon exemple du rire comme forme de résilience collective, c'est l'humour juif, particulièrement centré sur l'autodérision et l'ironie. C'est Moshe et David qui se retrouvent le 10 octobre. David dit à Moshe, moi depuis le 7, je n'arrive plus à dormir. Et l'autre répond, moi écoute, je dors comme un bébé. Tu dors comme un bébé, mais comment oses-tu? Mais quelle honte! Ah ouais, je te promets, je dors littéralement comme un bébé. Toutes les 2 heures, je me réveille et je pleure. Ça, c'est une blague juive. Depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, elle a été remise au goût du jour. Parce qu'en fait, elle date des pogroms du 19e siècle. On date les premières traces écrites de cette forme d'humour au 12e, 13e siècle. Et depuis, il se réinvente et s'adapte au contexte. C'est une des manières qu'a trouvé le peuple juif à travers les âges pour pouvoir supporter, surmonter les vagues d'hostilité, de haine dont ils ont été l'objet. Et donc, les clichés, les préjugés dont ils ont été affublés, ils ont su les tourner en dérision. En se tournant eux-mêmes en dérision, mais en riant du préjugé. C'est pas la seule communauté à s'emparer de ses malheurs pour en rire. Un chercheur a aussi relevé cette forme d'humour chez les Afro-Américains dans les années 50, soit en pleine période de ségrégation raciale. Les Noirs font 4 fois plus de blagues sur eux-mêmes que ne le font les Blancs. Rire, ça permet de rester maître du sens qu'on attribue à ses malheurs face au pire. On sauve sa dignité en étant le premier à rire de son sort. Dans nos contrées, un enfant rit 300 fois par jour. Un adulte, 100 fois moins. Et pourtant, dans certaines cultures, plus on rit, plus on est mature. Prenez le peuple Nivaclé au Paraguay. Eh bien, chez eux, le rire fait partie du rite de puberté. À 12 ans, les enfants suivent un rite en 3 étapes. La dernière teste la résistance à la souffrance. En fait, on leur attache les jambes avec une ficelle et on leur picote les cuisses avec des os d'animaux. Si l'enfant pleure, c'est un échec.
Mais s'il rit, il est considéré comme assez mature pour supporter les souffrances de la vie. Dur! Chez les Inuits, il existe une pratique similaire qui consiste pour les parents à passer du câlin au mordiment de leur enfant. Ce mélange de sensations est aussi un test de maturité. Un autre jeu consisterait à dire à l'enfant « Ton père est parti à la chasse, il ne reviendra pas ». S'il rit à cette blague, il saura déjouer les pièges de l'existence. C'est chaud quand même, hein? Ici, le rire définit l'enfant comme un adulte. C'est un marqueur de sa nouvelle identité. Dans certaines cultures, le rire peut aussi garder à distance le pire, la mort. Oui, on peut rire de la mort, les humoristes ne s'en sont jamais privés. Je suis mort. Vous savez, la mort, ça peut arriver à tout le monde. Il est mort. Et surtout pas pour parler de la leur. La seule chose qui me console, c'est qu'on va tous y passer. Malheureusement, rire ne guérit pas de la mort. Mais ça permet au moins de prendre un peu de distance face à cet événement inéluctable et trop difficile à concevoir pour notre esprit. Et pour tromper la mort, le rire s'est ritualisé. Au Moyen-Âge, par exemple, le prêtre fait le pitre devant l'assemblée pendant l'office de Pâques. On appelle ça le rire pascal, risus pascalis. Ça a duré du 9e au 17e siècle et l'objectif c'était de rassembler les fidèles pour leur annoncer la bonne nouvelle, la résurrection du Christ. Les fidèles sont heureux, ils sont confiants, donc ils se marrent. Le problème, c'est que le clergé a mis le holà parce que les blagues devenaient grivoises. Le rire devient gras, n'est-ce pas, comme on dit. Et que le prêtre avait tendance à soulever sa soutane pour dévoiler sa nudité devant une foule hilare. Et ce rire pascal, il piocherait ses origines dans des fêtes païennes qui remontent à l'Antiquité. Plus précisément au rire de Déméter, la déesse de l'agriculture et des moissons. Dans les deux cas, le rire est lié à la vie qui réapparaît. Rire, c'est aussi faire un pied de nez à la mort. Au Mexique, par exemple, le jour des morts, c'est la fête jusque dans les cimetières. On pique-nique sur les tombes, on se déguise en squelette, on danse, la mort fait partie de la vie commune. Le rire trouve même sa place dans le processus de deuil. Un exemple parmi d'autres, c'est Felag, l'humoriste algérien qui en parle à propos de la Kabylie, et il raconte que la cérémonie funéraire commence vraiment au moment où les premiers rires sont apparus à l'intérieur de la communauté. C'est évidemment une manière de partager un chagrin, c'est une manière aussi peut-être de rappeler à la mort qu'on est toujours vivant. Donc c'est une forme de rituel en fait. Et au Japon, on annonce le deuil avec le sourire. Ce n'est évidemment en aucun cas parce qu'on se réjouit de la mort de son père ou de sa mère. C'est plutôt une manière de ne pas impliquer un étranger à un chagrin qui est strictement personnel. Donc c'est une manière ritualisée de dire « je suis profondément affecté ». Je suis désolé, je ne voudrais pas vous déranger, nous devons annuler notre rendez-vous ou autre, mais continuez votre chemin, voilà. Le rire, c'est bon face à la mort, mais c'est aussi bon pour la santé. Vous l'attendiez, la voici, c'était en 2016, à l'occasion de la Journée des malades. Rire, c'est bon pour la santé, selon un dicton populaire. Et il n'avait pas tort. Et il n'avait pas tort. Rire, c'est un sport qui mobilise 17 muscles de notre visage, 400 dans le reste du corps, et ça dessine nos abdos. Riez. Plus fort. Rire, c'est aussi une partie de plaisir. Dopamine, sérotonine, dans le cerveau, c'est la fête pour les neurotransmetteurs. Et surtout, en riant, vous pouvez gagner jusqu'à 20% d'espérance de vie. C'est une étude menée en 1952 dans une université américaine qui le dit. Alors le rire, c'est un réflexe, mais c'est aussi un rituel et une discipline. Le yoga du rire. C'est le rire sans raison. Et vous, comment le rire vous aide au quotidien? Laissez-nous en commentaire votre meilleure blague. On est bon ?